à tous, heureux de vous retrouver ce vendredi de la 5e semaine du Carême. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux de bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous connaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Jésus a révélé le lien fort et puissant qui l'unit à Dieu. « Mon Père et moi, dit-il, sommes un. » Pour ses auditeurs, cette révélation est non seulement grossière et insupportable, mais aussi elle a un caractère blasphématoire. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux ont cru devoir bon de se saisir des pierres pour pouvoir le lapider. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et ceux qui se scandalisent à propos des paroles tenues par le Verbe incarné de Dieu au point de vouloir le tuer, nous adressent à tous un message fort. Ils n'ont jamais assez cru en Moïse, en qui il se réfère, alors même que celui-ci n'a jamais prétendu être Dieu. Ils ne croient pas au Christ qui est consubstantiel à Dieu. Et donc, au fond des choses, ils n'aiment ni Moïse, c'est-à-dire ni l'homme, ni Jésus, ni Dieu. Et ils sont prêts à tuer Dieu et à tuer les hommes. Un jour, Jésus a dit à ses apôtres que celui qui l'a vu a vu Dieu le Père. Une fois sur le chemin de Damas, alors que Saint Paul se rendait à son activité de persécution des chrétiens, il reçoit dans une vision Dieu qui lui pose cette question forte. Pourquoi me persécuter? Ces deux exemples bibliques, mes frères et sœurs, nous montrent le lien fort qui existe entre Dieu, Jésus et l'homme. Et c'est en Jésus qu'est établi le lien entre Dieu et l'homme. Jésus est le Fils unique de Dieu qui vient réaliser le projet de salut que Dieu a établi pour nous les hommes. Jésus est l'accomplissement parfait de la loi. Jésus est l'accomplissement parfait de l'amour. Grâce à Jésus, nous entrons au cœur même de l'amour de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit que nous pouvons le connaître à travers les œuvres qu'il a menées toute sa vie durante.
Et moi, personnellement, une chose qui me frappe dans la vie de Jésus, c'est le fait que toujours les hommes ont essayé de le tuer. Depuis quand il était enfant, Hérode a cherché à le tuer, mais n'y est pas parvenu. Et durant son ministère public, à plusieurs reprises, ces détracteurs ont essayé de le tuer, mais ne sont pas arrivés. Puis Jésus nous montre que sa vie, personne ne la lui arrache. C'est lui qui nous donne sa vie. Et de ce point de vue, nous sommes tous responsables de la mort du Christ. Et nous avons tous la grâce d'être les héritiers, les bénéficiaires de la mort du Christ. Plus tard encore, Jésus, sur la croix, va dire à tous ses détracteurs, tout est accompli. Il le fera avec une grande satisfaction, bien que ce sera dans la douleur. En fait, l'homme qui cherche à tuer Jésus n'y parviendra jamais. L'homme ne peut pas tuer Dieu, mais c'est Dieu qui donne sa vie afin que l'homme ait la vie en abondance. Et là, ça ressemble à un match, un combat entre Dieu et l'homme. Et Dieu est le vainqueur. Voilà la plus grande œuvre. Voilà la merveille qui s'impose à mes yeux. Frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Dieu seul est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit Dieu. Dieu est amour. Dieu est la vie. Et grâce à Dieu, nous avons la vie. Salut à tous et bonne journée. Ils s'appellent Roland, Luc, Fanny, Benjamin, Delphine, Alexandra ou Caroline. Depuis des mois, ils sont là à nos côtés, dévoués. Tous ces professionnels mis en lumière, sauveurs des vies, jour et nuit, et sans compter leurs heures, ils demeurent des héros ordinaires. Un grand merci aux soignants d'être aussi vaillants et de combattre ce virus si ardemment. Votre courage est un bel exemple de solidarité. Tous les soirs à 20h, on vous fait honneur par des applaudissements. Nous rassemblons et qui témoignent dans ce monde troublé d'une belle humanité. Ils s'appellent Laetitia, Claire, Eric, Fatima, Antonin, Dimitri et Noémie. Depuis des mois, ils se font soigner et accompagner. Touchés par vos gestes délicats, vos attentions quotidiennes, ils savent bien que chaque jour, vous risquez votre vie à vos dépens pour leur rendre la vie. Un grand merci aux soignants d'être aussi vaillants et de combattre ce virus si ardemment. Votre courage est un bel exemple de solidarité. Tous les soirs à 20h, on vous fait honneur par des applaudissements. Nous rassemblons et qui témoignent dans ce monde troublé d'une belle humanité.